Bonjour, nous sommes à Tunis, à la Cité des Sciences de Tunis, qui est où se trouve l'association La Recherche en Action, REACT. L'association, c'est une association qui a été créée par des universitaires chercheurs suite à la révolution tunisienne. C'est une association de développement durable. C'est aussi une association qui est multidisciplinaire. Moi-même, je suis Latifa Bousselmi, je suis vice-présidente de l'association REACT et je suis professeure universitaire. Alors, l'objet de cette interview est de vous présenter le projet EDICINET, qui est un projet financé par l'Union européenne et qui vise donc d'explorer la richesse des solutions pour des villes comestibles, donc ce qu'on appelle couramment le ECS, donc Edible City Solution. Aussi de co-construire une base scientifique et technique au développement de ces solutions pour des villes comestibles. Et une fois que cette assise scientifique et technique a été développée, elle permettra par la suite de la multiplier dans d'autres pays et dans d'autres régions. Ceci, bien sûr, le fait que REACT est partenaire du projet permettrait donc d'intégrer les spécificités de la Tunisie, mais aussi surtout de la municipalité de Carthage, qui est très connue à l'échelle mondiale par son patrimoine culturel et qui est aussi partenaire de ce projet. C'est la ville pilote en Tunisie pour faire le processus de changement vers une ville comestible. Le rôle de REACT dans ce cadre-là, c'est d'engager, de supporter, de soutenir l'effort de Carthage vers ce processus de changement jusqu'à une ville comestible. Pour cela, ce que nous avons commencé à faire, nous avons commencé par scanner sur le Grand Tunis l'ensemble des ECS qui sont disponibles et que nous avons identifiés. Et par la suite, nous avons créé un réseau de porteurs de solutions comestibles destinées au milieu urbain. Et nous avons commencé à échanger, à enrichir cette interaction ensemble. Nous sommes intéressés dans ce diagnostic, bien sûr, à l'aspect social qui est très important, mais aussi à l'aspect environnemental, puisque nous sommes ici en milieu aride. Et il y a, avec le changement climatique et les risques sur la biodiversité et sur le climat existent réellement, et aussi sur l'aspect économique, puisque sans insertion de ces solutions de villes comestibles dans le système économique global, il pourrait y avoir ce processus de changement vers des villes comestibles. Alors, je voudrais présenter rapidement dans quelques exemples de ce qui existe, de la richesse en fait que nous avons trouvée dans le Grand Tunis. Nous avons bien sûr tout ce qui est jardin communautaire qui vise une cohésion sociale ou pour résoudre un problème de voisinage, augmenter la sécurité, s'approprier un espace, améliorer l'environnement, mais aussi avoir une alimentation saine et à proximité, qui est une problématique importante qui a été soulignée par la dernière situation et la situation aussi actuelle du Covid-19. Alors le deuxième type, c'est des startups qui se multiplient de plus en plus et c'est ce qu'on appelle des startups qui sont basées sur des solutions vertes, donc green-based enterprises ou nature-based enterprises, donc ces entreprises basées sur la nature. Nous allons dans ce network, nous avons par exemple, à titre d'exemple, des startups actives dans le domaine de l'aquaponie, qui est en lui-même un écosystème très riche qui associe donc production, poissons et autres composantes. Il y a aussi des startups qui sont intéressées à réaliser des bacs pour des potagers urbains sur les toits ou sur les terrasses et autres. Nous avons aussi identifié des startups qui s'intéressent à la problématique d'économie d'eau et l'irrigation en utilisant des jarres, qui est une technique très ancienne ici en Tunisie. Bien sûr, sans une insertion pour leur insertion dans le système économique, nous avons aussi intégré
des porteurs de solutions commerciales de distribution e-commerce en fait, et qui visent des micro-fermes, des micro-artisans, des produits artisanaux, une économie solidaire. Alors ceci d'une manière très brève, donc ce qui a été développé jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, l'ensemble fait partie du projet lui-même Edicinet, qui est coordonné par l'université d'Helmholtz et qui contient plus que 30 partenaires. Donc nous sommes ici, nous apportons notre contribution, mais l'ensemble de CCS pourront profiter des expertises de ce consortium et aussi d'un toolkit qui est déjà en cours de développement ou un échange place market qui est aussi en cours de mise en place au niveau du projet. Voilà, d'une manière très rapide, j'ai fait un tour très rapide et j'espère que nous pourrions collaborer dans plusieurs de ces domaines. Et merci.